café, ça me permet de connaître des gens que je ne connaissais pas auparavant. Donc je pense que c'est une belle initiative. Vous voyez, dedans, bon, il y a des artistes souvent que tu ne connais pas, personnellement comme ça, quoi. Mais après l'émission, bon, tu as une idée de comment il est, quoi. Souvent, je regarde l'émission de Grand Café. La collaboration de Orange Burkina avec le Grand Café, c'est une histoire qui dure depuis maintenant 10 ans. Et nous accompagnons cette émission depuis ses débuts, parce que depuis le début, nous y avons cru. Le Grand Café, c'est une émission qui met vraiment en avant les célébrités et les acteurs du monde culturel burkinabé, mais aussi ceux d'ailleurs. Et c'est une belle émission suivie par la jeunesse. Et nous espérons que ce partenariat que nous avons noué durera encore très longtemps. Alors, il faut dire que ça fait bientôt 2 ans que nous collaborons avec le Grand Café. Et c'est un honneur pour nous d'accompagner un tel programme à succès qui est en train même de rentrer dans les habitudes maintenant des Burkinabés, parce que bon, tout le monde sait que l'après-midi du dimanche est réservé au Grand Café. Et vraiment, c'est une collaboration qui va dans les deux sens, parce que nous grandissons en termes de notoriété. Nous espérons vraiment ne pas nous arrêter là. Le Grand Café est une émission de culture et de débat pour la culture burkinabé. C'est pour cela que Burkina Mobile a décidé d'accompagner le Grand Café. Comme vous l'avez vu, beaucoup de personnalités sont passées à Grand Café et c'est vraiment intéressant pour nous d'associer notre image à Grand Café. Tout au long de cette saison, à travers les 52 numéros, nous sommes vraiment satisfaits. Ce que Grand Café nous a apporté en publicité et en image et en promotion aussi, on peut dire. Un café avec un homme de droit, avec un juriste. Monsieur s'appelle Guy Hervé Cam. On avait craint d'avoir un café cérébral où on entrait dans toutes les terminologies du droit. Ben, on a vu un café quand même très équilibré, avec de vraies questions, des questions directes. Et Maître Cam s'est prêté au jeu. Mesdames et messieurs, voici le retour sur le café de Maître Cam. 11 ans dans la magistrature, démission en 2006, décembre 2006. Et quand vous partez de la magistrature, vous faites une interview avec le Faso.net où vous dites que vous avez démissionné de la magistrature par amour pour la magistrature. Pour la justice. Et pour la justice. Ouais, d'accord. Ironie du sort, on ne comprend pas cette formule. Bon, et comme je ne voulais pas mentir à moi-même, parce que je pouvais mentir aux gens en disant convenance personnelle, mais j'aurais aussi menti à moi-même. Donc j'ai écrit dans la lettre de démission que lorsque j'ai intégré le corps de la magistrature, j'étais fier d'appartenir à une profession, la seule d'ailleurs, dont le nom est une vertu, la justice. Ouais. Et j'y rentre et je me rends compte que c'est le contraire. Et donc, je me mets à me battre pour changer et je me rends compte que le problème, ce n'est pas seulement les politiques, que le problème, c'est aussi même les magistrats, donc qui refusent en fait d'être indépendants. On arrive à un moment où la lutte devient comme une lutte personnelle. Moi, j'ai vécu des moments où des jeunes magistrats avaient peur de s'arrêter avec juge Cam à l'époque. Peut-on véritablement faire confiance à un homme qui change d'avis tout le temps comme une girouette? Ça aussi, ça dépend de où on met le curseur. Ouais. Quand vous prononcez quelque chose. Moi, je suis là en face, il y a une tasse rouge qui est devant moi. Ouais. On me demande quelle est la couleur de la tasse, je dis elle est rouge. Ouais. Mais s'il y a une tasse bleue qui est devant moi, on me demande quelle est la couleur, je vais dire la tasse est bleue. Ouais. Je ne vais pas dire la tasse est rouge parce que j'avais dit déjà que la tasse est rouge. La justice, pourquoi aussi il est quitté, il a démissionné, il a claqué aussi la porte justement au niveau de du balai citoyen. Du balai citoyen. Parce qu'il ne faut pas rester seulement sur le plan juridique, il faut aussi regarder. Alors, aussi. Là, c'est une OSC. Oui, parce que là, on peut y aller. Ouais. Nous partageons des valeurs communes. Ouais.
mais nous n'avons pas les mêmes manières d'être engagés. Tu prends quelqu'un comme Smokey, donc c'est un homme totalement engagé, mais qui ne veut pas du tout descendre dans l'arène politique. Voilà, qui ne veut pas du tout descendre dans l'arène parce que tout simplement, il pense que les gens sont tellement mauvais qu'il faut changer autrement. Tu vas rentrer dans l'arène, ils vont t'insulter, ils vont te... D'accord. Et nous sommes dit quoi? Quand vous avez une maison sale, vous êtes tous dedans, la maison est sale. Vous faites comment? Si vous rentrez dedans pour nettoyer, bien entendu, vous allez prendre la poussière. Bien sûr. Mais s'il n'y a pas des gens qui acceptent de prendre la poussière, la maison ne va jamais être propre. Bien sûr. Nous avons décidé de prendre la poussière pour rendre la maison propre. Et ouais, on peut prendre la poussière aussi au Grand Café. Salif Akerman était là. Salif Akerman, retour sur le café de... Oui, j'étais là. C'est l'émission qui vous fait dire qu'il n'y a personne qui est serein quand il vient au Grand Café. C'est un peu la petite expérience que je fais. Chacun vient avec une dose de crispation, malgré son niveau de, comment on appelle, malgré sa présence sur la place publique, c'est fait de guerre. Parce que quoi qu'on dise, Maître Cam, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui fait des plaidoiries devant de grands tribunaux, qui se retrouve au Grand Café, qui n'est pas loin, en griffe, d'un tribunal en griffe, et qui n'arrive pas avec assurance tout de go. Il fait attention, et j'ai senti à la fin, il a reconnu qu'il était un peu crispé, mais après, c'est allé. Pendant cette émission-là, j'ai vu Hervé le titiller de façon frontale. Son homonyme. Voilà, il n'était pas très à l'aise, mais bon, moi, dans le fond, c'est qu'on a discuté avec un monsieur qui avait ses convictions, mais qui n'est pas arrivé à nous convaincre sur tout, surtout sur les points d'achoppement, et sur certaines questions, il n'était pas très très à l'aise, quoique il ait ses principes et sa manière de voir le monde. Surtout les questions éminemment politiques. Les questions éminemment politiques, tout à fait. Cette je mets naïveté en griffe, cette naïveté politique qu'on découvre quand on saute le pas entre l'environnement de la société civile et celui des réalités du terrain politique. Du terrain politique. Et celui que j'avais, l'absence que j'avais regrettée à cette émission, c'était celle de Zinaba. Non, j'étais là. Coach était là. C'est moi qui ai envoyé la première question. C'est Moutet qui n'était pas là. Voilà. Non, lui, il était là, mais contrairement à ce qu'on aurait pu penser, bien sûr. il était comme un caillou dans sa chaussure. Il a fait le job. Il a fait le job. On va applaudir coach. Alors, et puis, le café reçoit aussi des grands sportifs. Des gens qui font l'exploit une seule nuit où le Burkina n'arrive pas à trouver sommeil. Parce qu'on veut voir si on décroche l'argent, le bronze ou l'or. Le plus important, c'était de décrocher quand même une médaille. Parce que des mémoires... C'était de rentrer dans l'histoire. Jamais un Burkinabé n'avait atteint ce sommet. Hugues Fabrice Zongo nous a fait dormir d'un sommeil des justes, d'un sommeil des gens heureux. Et nous avons pensé qu'il était bon de retrouver ce monsieur au Grand Café. Et surtout, j'avais aimé cette façon avec laquelle mes chroniqueurs, chacun avec ses mots, l'avaient introduit. Voici le café de Hugues Fabrice Zongo. Zango. Si mes informations sont bonnes, à 20 ans, c'est quand même pas l'âge logique pour s'engager dans ce type de sport, surtout qu'on en fait son métier. Lorsque c'est vraiment en voyageant que j'ai vu que j'ai eu un griffe de la chance, en fait, parce que je me rends compte que en Europe, par exemple, les enfants, ils commencent l'athlétisme dès qu'ils savent marcher. Ils appellent ça le baby athlétisme. Et donc, à 4 ans, vous voyez déjà des enfants qui s'amusent sur les terrains. Mais, ouais, effectivement, commencer l'athlétisme à 18 ans, c'est pas l'âge idéal. C'est en se nourrissant de toutes ces, de toutes ces expériences que j'ai essayé de me construire. Et justement, comme je le dis, j'ai pas oublié, en fait, ceux à la base qui m'ont aidé. Et toutes ces personnes, justement, m'ont donné toujours quelque chose, en fait, pour pouvoir chercher ce petit truc en plus pour demain. Comme les sportifs changent de nationalité. Oui.
moi je suis vraiment très surpris que vous n'avez pas été... Vous avez d'abord été patriote et vous n'avez pas penché vers cette philosophie sportive actuellement. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de jouer, de sauter pour le Burkina Faso quand on sait qu'il y a beaucoup de propositions financières? Je ne vous en prends rien, vous connaissez. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous gardez justement ce patriotisme jusqu'à l'heure actuelle où vous êtes? Oui, jusqu'à l'heure actuelle et jusqu'à jamais, justement. Parce qu'il faut se dire que tout n'est pas qu'argent, en fait. Il y a des choses qui dépassent l'argent. Il faut l'accepter, il faut le dire. Et en tout cas, ça, c'est ma philosophie. Et donc, c'est vrai qu'il y a de grands pays et j'ai eu quand même des propositions en coulisses par rapport justement à mon changement. Et ça, c'était des pays. C'est quel pays, par exemple? Je préfère taire les noms. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui vont approcher, mais de façon, voilà. Ouais. Est-ce qu'on t'a rapporté le message du président du Faso? Ouais, on m'a rapporté ce message-là. On m'a dit que le président n'allait pas dormir et qu'il allait suivre ma conférence. Donc finalement, on se demande, est-ce que ça booste ou c'est un poids? Alors, au départ, c'était ce que j'ai ressenti consciemment, c'était vraiment de la joie. Je me suis dit, bon, tout le monde me regarde, il n'y a plus qu'à faire. Mais peut-être que inconsciemment, ça a encore pesé. Mais sinon, consciemment, j'étais vraiment content de pouvoir représenter le pays à un si haut niveau. Mais encore, ce qui me rendait heureux, c'est d'avoir réussi à faire rêver les gens. En fait. Et ça, c'était la plus grande de mes victoires. Est-ce que dans la carrière de U, une fois en France, soit pour les études ou soit pour le sport, il a vécu des moments ou des comportements racistes vis-à-vis de lui? Mais en ce moment, je pense que mon visage est même sur tous les journaux de ma région là-bas. Donc, qui le veuille ou qui le veuille pas, il me veut. Ils verront bien. Je salue le joli maillot de coach Zine. Ça fait un peu l'entraîneur des étalons. Oui, bien sûr. En fait, il fallait prendre coach Zine au lieu de prendre l'autre. Et puis en fait, je suis moins cher en plus. Petit commentaire, coach, là-dessus. Non, c'est l'une des émissions les plus courtes. Avec l'invité qu'on a vécu. L'invité. Parce qu'il a dû partir un temps. C'est vrai. Mais toujours est-il que dans l'agenda de ce grand monsieur qui nous a fait rentrer dans l'histoire de l'athlétisme et donc des Jeux Olympiques, on a réussi à avoir 30-36 minutes de discussion et on a pu comprendre beaucoup de choses et on a pu toucher du doigt ou beaucoup plus proche de nous cette médaille. Parce qu'il est venu avec la médaille et ça nous... La phrase que je retiens, et c'est la dernière qu'il prononce, c'est d'avoir fait rêver les Burkinabés. Et à travers lui et à travers notre émission, on a voulu aussi qu'il passe dans le fauteuil pour que d'autres enfants burkinabés qui ne rêvaient pas de l'athlétisme pour se faire un nom, qui ne rêvaient pas du sport pour se faire un nom, qui ne rêvaient pas de jumeler études et sport, puissent aujourd'hui savoir que c'est possible et qu'on peut devenir des Xango avec un doctorat qu'il est en train de chercher en génie électrique et le sport où il est au haut niveau et il nous promet l'or en 2024. On va attendre 2024 pour voir ça. Et celui qu'on va voir maintenant, Salif, rapidement. Non, dans la même foulée, pour être, on va dire, dans la démarche que Coach Zine a développée, on avait espéré recevoir également Iron Bibi. Qui nous a fait rêver également. Malheureusement, les choses ne sont pas passées comme on aurait voulu, mais on espère que dans la saison prochaine, on aura la chance de... Il faut que je donne toutes les garanties. Mais il faudrait lui donner toutes les garanties que le fauteuil qui est là pourra faire l'affaire. Et les autres qui sont passés, qui sont sortis survivants, écoute, d'accord. Voilà. On comprend vos doléances. Iron Bibi. Mais rien ne peut arriver à Iron Bibi en plus, ici. Celui qu'on va voir maintenant, c'est quelqu'un qui est passé là. Et je crois qu'on lui avait posé la question de savoir si un jour il serait dans un gouvernement à venir ou lointain. Je ne sais pas ce qui avait été sa réponse, mais comme quoi, avec le temps, il peut nous arriver des choses. Lionel Bilgo est passé ici à cette émission. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Éducation. Voilà. Voici Lionel Bilgo. Alors, j'ai eu l'opportunité de lire votre livre, qui est d'ailleurs riche en enseignements.
Et il y a un paragraphe quand même qui a retenu mon attention. La page 38, le paragraphe 3, je cite. L'immobilisme actuel au Burkina Faso pourrait s'expliquer par le fait que les acteurs principaux de l'histoire de ces 3 dernières décennies sont encore sous les feux des projecteurs. Alors, partant de cette scène politique qui est en remaniement permanent, supposons que les projecteurs sont éteints et que ces acteurs principaux de l'histoire à la longévité politique sont déchus et qu'on envisage véritablement un transfert générationnel effectif. Moi, j'aimerais vous demander quelle qualité de jeunesse en place quand on a l'impression que vous-même, en tant que jeune, vous complaisez plus à dénoncer, à critiquer, plutôt qu'à agir véritablement. Pourtant, vous êtes une ressource humaine de qualité. Est-ce que finalement, M. Bilgo, vous ne donnez pas raison à ceux qui vous qualifient de lâches? Non, je ne sais pas, ils disent ce qu'ils veulent, ça n'engage qu'eux. Mais pour ma part, en tout cas, je ne pense pas que je suis lâche. Et je crois d'ailleurs que ceux qui le disent n'ont certainement pas eu des prises de parole aussi risquées que ce que j'ai fait. J'ai dit souvent que je ne veux pas être un martyr. Moi, je n'ai pas envie de mourir comme Sankara ou Norbert Zongo. Au moins, ça c'est clair. Maintenant, agir politiquement, je pense que c'est de ça que vous voulez parler. Oui, c'est de ça véritablement. Aller en politique, tout le monde n'est pas né pour faire de la politique. Ensuite, agir politiquement, c'est comme s'engager dans une religion. C'est une question de conviction et de foi. Si j'ai aucune foi en aucun parti politique, je ne vais pas me tordre le cou et aller suivre. Moi, je ne suis pas une bête de foire ou un mouton qu'on traîne dans les rangs d'un parti politique quelconque. Là, on parle précisément de martyrs. Est-ce que vous êtes prêt à donner jusqu'à votre vie, comme les insurgés de 2014, comme les résistants de 2015 par rapport au putsch, pour un temps soit peu élargir les libertés démocratiques dans un pays comme le Burkina Faso que vous voulez porter? D'abord, vous faites une confusion. Le martyr ne sait pas qu'il va être martyr. Ceux qui sont sortis en 2014 et qui sont morts ne savaient pas, n'avaient aucune certitude qu'ils allaient mourir. Ils sont allés au bout de leur effort. Non, eux n'avaient aucune certitude au moment de sortir qu'ils allaient mourir, ça c'est clair. Sankara, le 15 octobre, n'avait aucune certitude qu'il allait se faire tuer et assassiner. Norbert Zongo, quand il prenait la route, il ne savait pas qu'on allait le brûler et le tuer de cette manière. Donc, oui, même aujourd'hui, la possibilité existe me concernant le commandant, vous concernant, madame. Vous pouvez être... Je dis... La possibilité existe. Oui, la possibilité existe. Vous êtes prête à donner votre vie pour votre patrie? Le Christ est mort, il a donné sa vie, c'est vrai. Mais combien sommes-nous à être des pécheurs, y compris vous-même sur cette terre-là aujourd'hui, quand vous pensez à sa mort? Il faut se poser la question de l'utilité de ce qu'on en fait après. Moi, j'aurais aimé que le Christ soit toujours vivant pour absoudre le péché, libérer les lépreux, réveiller les morts, et marcher sur l'eau. Vous voyez quand même à ça, les amis. Il y a un terme qui revient régulièrement dans ton bouquin, c'est le fait de laisser les jeunes, que les anciens n'ont qu'à laisser les jeunes prendre leur place. Comment est-ce que vous voyez un peu cette façon de transmettre? Pour moi, il faut former la jeunesse. Et puis, quand l'âge de la retraite vient, savoir laisser la place, parce que nul n'est irremplaçable. Et les jeunes doivent les chasser, ou bien comment ici ne partent pas? Non, de toutes les façons, la finalité de tout ça, si ça persiste, c'est ça qui arrive à un moment donné. Quand on s'accroche, quand on persiste malgré l'âge, quand on ne peut plus, à un moment donné, c'est ça qui arrive. Prenez l'exemple de nos familles nucléaires. Chez moi, à la maison, par exemple, mon père, je me souviens de l'époque où tout ce qu'il disait était saint de Bible ou de Coran. Mais aujourd'hui, nous, les adultes, nous sommes consultés, notre parole compte autant que sa parole. C'est pareil dans la vie sociale d'un pays. À un moment donné, il faut que la jeunesse, en fait, puisse s'exprimer et que sa parole pèse et compte dans le landerneau politico-économique et social. Un seul intervenant, Timothée Bayala. Oui, là c'est quand même un homme pris de façon raccourcie par l'histoire au piège de certaines affirmations avec assez d'enthousiasme. Et je pense que quand on dit avec les mots qu'il a utilisés qu'on ne se prendrait pas pour un mouton de Panurge pour se retrouver derrière des hommes avec lesquels on ne partage pas un certain nombre de choses, bon, ça peut se comprendre, mais maintenant on est dans un contexte
où on lance par exemple un projet solidarité aux soldats, il y a un concept comme ça. Et, Soldats, je vous aime. Soldats, je vous aime. Et après, on fait partie d'acteurs qui ont fait un coup d'État, ce qui veut dire plus ou moins que pour prendre le risque de s'engager, il y a un minimum de connaissances. Vous êtes en train de dire qu'il a pris part au coup d'État. Vous êtes en train de dire tout simplement... Je suis pas... je pense que sur la base de ce qu'il a dit, il ne peut pas s'engager avec des gens de qui il ne tire aucune confiance. Donc sur la base de cela, moi je ne fais que suivre la logique de son évolution de positionnement. Et s'il a pris ce positionnement, c'est qu'il se connaît certainement et c'est sur la base de cela qu'il s'est engagé. D'accord. On va être bref, on ne va pas aller plus loin. On aura l'occasion de recevoir peut-être le ministre de l'Éducation et on ferait un autre... Et porte-parole du gouvernement. Le porte-parole du gouvernement, on ferait un tout autre débat. Les amis, continuons toujours dans cet angle purement politique et historique pour retrouver Alouna Traoré. Et qui n'avait pas été là? C'était Zinaba, qui va réagir derrière d'ailleurs. Voici le café de Alouna Traoré. On venait d'être éligible au cabinet spécial du président chargé de préparer l'argumentaire du président à la réunion, à une certaine rencontre qui devait avoir lieu. Donc il fallait l'outiller sur les nécessités, l'opportunité de la création du parti. D'accord. Un parti? Oui, un parti politique. Politique. Donc vous êtes en train de nous dire que le CNR était en train de se muer en parti politique? Naturellement. La marche, c'était ça. D'accord. Voilà. OK. Et donc, on devait être au cours de 16 heures passées, 16h15, 16h30. Bon, le président rentre et nous nous levons, bon, pour les honneurs habituels, il tire son survêtement vers le bas et il nous dit, bon, maintenant on peut commencer. Bon. Celui qui avait droit à la parole, c'était moi. Puisque moi, j'avais mission, j'ai juste eu le temps de dire que j'ai quitté Ouagadougou. Et puis des crépitements. Comme quand vous êtes dans une maison en tôle, et puis les premières... pluie, une tornade, t'entends par là. Et puis bon, ça tonnait de tous les côtés, au dehors. Et puis ça criait au dehors, les assaillants, ceux qui nous attaquaient, criaient sortez, sortez, sortez. Et les tirs étaient nourris, sortez, sortez, sortez. Le PF se lève et tire son survêtement vers le bas et nous dit de rester parce que c'est de lui qu'on a besoin. Il sort donc par où il est rentré et les met en l'air. La précision est nécessaire. Donc il est sorti, il a été pris à bout portant. Et les autres qui étaient assis, là, moi j'étais assis pratiquement à l'extrême de côté. Les 6 autres et les 5 autres sont sortis. Et moi j'étais pratiquement le 6e à sortir. Bon, je ne vous raconte pas l'horreur. Pendant tout le temps où vous avez été approché lors des interviews et autres, vous avez toujours été présenté comme le seul survivant. Malheureusement, à aucun moment, je ne vous ai vu contester cela. Peut-être parce que vous ne le saviez pas, ce qui me surprendrait. Maintenant, pourquoi avoir gardé ce silence alors que vous n'étiez pas nécessairement le seul survivant de ce drame? Je pose la question à mon Dieu. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi moi? Coupable d'avoir survécu. J'ai porté ça durant toutes les 35 ans. Partout où vous arrivez, on vous doite, on parle dans votre dos. Mieux, moi j'ai les troubles de comportement. La psychiatrie me connaît. Je me suis fait traiter à la légalité médicinale et à l'illégalité médicinale, la tradition. Et il y a des gens qui m'attendent tous les mois d'octobre. Il va perdre la boussole. Bon, donc, pour le deuxième volet, c'est ça. Je n'étais de connivence avec personne. Et mieux, bon, je suis revenu au Burkina comme n'importe qui, n'importe quel Kida. Sous Blaise, j'ai fait les déclarations qui étaient là. Donc pour moi, ma survie, et je dis ma vie, c'est pour expliquer ce qui s'est passé. Advienne que pourra. Il y a eu des interviews, il y a eu des signaux qui ont montré que la vie du président était en danger à l'époque. On sentait la pression, on sentait les choses venir. Il semble même qu'il a été informé d'un certain nombre de choses. Mais il est resté à sa place. Il a laissé le danger venir. Et je dirais qu'il s'est fait avoir. Moi, je mets ça en griffe. En d'autres temps, j'avais réfléchi comme toi.
Mais nous n'étions pas dans la logique du PF, où il interdisait à ceux qui ont vu le danger venir de ne même pas toucher à une chevelure de celui qui voulait bien faire. Lecture contraire, il a fait dans sa logique et dans ses pensées profondes. Voilà la légende de Sankara. S'il était allé dans le sens contraire, est-ce qu'on serait arrivé là? Grande question. Moi, je me pose des questions. Bon, c'est les limites. Donc, ce que toi, tu as dit, il lui a manqué le côté calculateur. Genre de Poutine, de Staline, parce que dans ces ingrédients-là, on ne peut pas faire. Et regarde, tous ceux qui tiennent là-bas, là, ont ce côté Machiavel, là. Un seul commentaire avec Coach Zine qui n'était pas là, qui a revu l'émission à la télé. Oui, avec beaucoup de pincement au cœur, parce que des émissions comme ça, comme toutes les émissions d'ailleurs, mais celle-là particulièrement, qui retrace ce pan de notre histoire avec quelques mystères qu'il faut à un moment donné rendre beaucoup plus clair pour beaucoup de Burkinabés. Je me devais d'être là, malheureusement, les agendas n'ont pas pu. Mais c'est aussi la preuve que nous avons encore quelque chose à écrire, une histoire à écrire, une histoire à remuer. Parce qu'en fait, on a l'impression que quand on parle de notre histoire, c'est comme si on était passéiste. Où on voulait vivre dans le passé et ainsi de suite. Non, on a besoin de questionner cette histoire-là. Parce qu'une fois la questionnant, une fois trouvant les vraies réponses aux vraies questions qui ont été posées, à un moment donné de notre histoire, on peut peut-être penser notre présent et peut-être bondir pour le futur, de manière beaucoup plus... Et même pour l'avenir. Exactement. On va écouter maintenant, on va regarder le café de quelqu'un qui nous a un peu tourné en bourrique. Un café qui allait se transformer en bouillie. Et on n'a vraiment pas compris grand-chose. Je vous ai demandé même à Aude Cabré, elle qui était si pointilleuse sur un certain nombre de questions, est-ce qu'elle avait pu en tirer grand-chose après l'émission de Sanabob? On regarde. Je ne sais même pas comment il faut expliquer parce que vu qu'un pays comme la Côte d'Ivoire, tu reviens ici, tu me demandes où est-ce que mes frères, je suis de Burkinabé, est-ce que mes frères me comprennent? Parce que c'est vrai, imaginez, c'est comme aujourd'hui, moi je suis d'abord dans mon pays, beau paysage, dans mon département, dans mon village. Tu m'as appelé, tu m'as soulevé, mais dans un monde là où moi je ne me maîtrise pas. Ouais. Ici c'est à Ouagadougou, tu as dit une grande ville, et tu m'as fait confier un public là où tu me connais, moi je ne le connais pas. Et tu m'as dit de parler une langue que je ne le maîtrise pas. Ouais. Est-ce que vous allez parler langue, ce qu'on appelle le franc-maoré? Vous connaissez le franc-maoré? Au Sénégal, c'est le franc-wolof. Tout le monde le comprend. 90% parlent de wolof, franc-wolof. En Côte d'Ivoire, c'est de non-si. Ici au Burkina Faso, je l'ai initié en 1990. Oui, c'était en 90, c'est de franc-maoré. Il y a 90% qui parlent ces français-là. Est-ce que c'est public? On pouvait s'entendre ce soir-là? Oui. Ah? Oui, nous pas encore. Alors, il disait qu'il aimait beaucoup Kayagoto parce qu'il chantait en moré et que ça lui permettait de garder sa culture. Merci. Donc, après, quand il dit, il tient ce genre de propos, moi je suis un peu mitigée. Un peu perdu. Voilà, je ne comprends pas vraiment après. Parce que c'est au Burkina Faso qu'on me dit que je ne parle pas bien le français. Mais en France, là, maintenant, dis mais tu parles français. Parce que imagine un Africain qui n'est pas été à l'école, tu peux communiquer avec les Français. Ouais. Alors là, c'est ça aussi. D'accord. Donc, en tout cas, on m'a posé la question. Une radio internationale, non, c'était Radio Nationale de la Belgique. Mais quel est ta chance quand tu chantes à une langue locale, à Maoré? Ça peut te donner une carrière internationale. C'est-à-dire que ma langue n'est pas locale parce que bon Dieu parle ma langue. La langue française parle sous le territoire français et la colonie territoire français. La langue française, ce n'est pas une langue internationale. L'Italie parle italien, ils ont fait frontière avec la France. Allemand parle allemand, ils ont fait frontière avec la France. Donc ma langue n'est pas locale et ma langue Maoré internationale. Mais je ne vais pas communiquer avec ces journalistes-là en Maoré, c'est en français. Donc en Europe, on me dit que moi je parle bien le français. Mais Burkina Faso, je n'ai même pas de problème à discuter avec un Français. Je peux te parler de français, ça va. Mon nom, ça va, non? Ça va passer. Mais pourquoi tu as parti sur les pieds? Tu as croisé ton bras. Je dis, à quoi tu ne vas pas? D'accord, ça va, on comprend. C'est bien pour lui. Ça va.
Ça va, on espère qu'on va quitter cette émission avec des... C'était le mot de Salif Akerman. On va demander à deux filles, parce que à regarder l'expression des visages déjà, j'ai compris que c'était difficile. Yelbi. D'accord, donc moi, mon visage, tout le monde l'a vu. Hein, mais moi, la personne qui m'a bluffé, c'est bien vous. Oui. Vous qui êtes en train de dire, ouais, on comprend. On comprend. Je dis, mais qu'est-ce qu'il comprend, commandant? Parce que nous, on comprend absolument rien. Aude. En fait, en off, commandant nous avait dit, cet invité-là, il faut vraiment faire attention parce que c'est le genre de monsieur, vous êtes en train de parler du coq, il va à l'âne, vous ne savez pas d'où ça vient. Et en fait, nous, on s'est dit, bon, ouais, ça va le faire, ça va le faire. Et là, en fait, on arrive, tu poses ta question, et le gars, il te parle d'un tout autre sujet. Tu ne sais pas d'où le sujet vient. Tu insistes. Et en fait, il ramène un autre sujet. Franchement, je ne vais pas dire que c'était comique, parce que c'est après quand tu suis. Mais sur le coup, en fait, tu restes sur ta faim. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que c'est un monsieur qui a une si belle histoire à raconter. C'est vraiment dommage qu'il soit passé à côté, je vais le dire comme ça, il soit vraiment passé à côté de son café. Ouais, c'est pour sa belle histoire d'ailleurs que nous avons pensé qu'il méritait de venir dans ce grand café. Et à la fin, c'est vrai que... Il y a trois types d'invités. Oui, d'accord. Il y a les invités comme Philo Nadema, qui passent devant, et puis au coup derrière elle. Fait l'émission pour vous. Il y a des invités comme Bilgo, Metcalf, Warren, avec qui on fait le bon tempo, les bons clients aussi. Et puis il y a des invités comme Sanabob. Tu poses une question. Tu es fier d'être Mossi, de parler moré, de chanter en moré et de faire du wirbindé. Pourquoi est-ce que tu es obligé d'aller t'exprimer forcément en français? Et puis le gars il te dit, je parle très bien français. C'est vous qui parlez. En France, que je parle on apprécie. C'est vous qui dites que je ne parle pas français. Mais en même temps, je suis très fier de Kaya Otto. Parce que, mais là, en fait, tu te retrouves pas. Et c'est le même invité qui se retrouve pour dire au public, ou bien le public. Et puis le public applaudit. Alors, quand on fait une émission comme ça, et on rentre chez soi, on prend sa douche, et on se demande, est-ce qu'on est allé vraiment faire une émission? Non, mais commandant, c'est une réalité. Hein. Le jour là, je me rappelle, c'était le deuxième invité, je crois. En fait, on a fini à une certaine heure. On sort. En fait, j'ai envie de dire, mais tout ce temps. Mais c'est l'invité où, en fait, tu as peur de poser ta question. Parce que la question est là. Tu veux la sortir. Mais tu sais pas ce que le mec va te raconter. Ça va probablement applaudir. Bon, d'accord. Là, on va à quelques encablures d'Abidjan. Nous sommes chez les Apolloniens. On est à Bassam plus précisément. On va sortir les mouchoirs, sortir les foulards, parce qu'on va retrouver quelqu'un qui n'a sorti que des tubes. Voilà, l'homme qui voit le temps passer et qui est toujours lui-même. Mewe était là et on a apprécié vraiment. Voici, retour sur le grand café de Mewe. Des gens ont tenté de rester jeunes, mais ils n'ont pas pu. Mewe est resté. Parce que dans votre écosystème, il y a quand même des gens comme Baïs Pinto. Oui. Non, il y a des gens... c'est des dévanciers. Oui, des dévanciers, mais ça reste toujours la génération des 40-50 ans de carrière. Oui, mais ils sont au-dessus de nous. Au-dessus. Oui. Il y a des gens comme Aïcha Kone. Aïcha Kone, c'est non. Il y a des gens comme Alpha Blondie. C'est encore des dévanciers. Monique Seka. Monique Seka, un peu avant moi aussi. Mais aujourd'hui, vous ne voulez pas vieillir. On va y arriver. Et là, en répondant, vous avez tenté de dire que vous avez su vous androïser. En fait, vous êtes l'artiste androïde pour faire encore plus actuel parce que l'ordinateur qui se met à jour, maintenant on a des codes Android. Voilà. Donc, vous faites de la musique, vous êtes un artiste Android et vous essayez de vous adapter. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sortent, qui font des tubes, qui font des choses exceptionnelles. Ça met tout le monde au pas. Mais après, tu sens que c'est pas quelque chose d'ancré. Il y a un rôle que le patrimoine culturel joue. Et on sent, quand vous parlez du peuple enzyman, des Apollos, et quand on écoute la rythmique, vous n'avez pas emprisonné la culture à Caen. Vous l'avez sorti de son ghetto, vous l'avez déghettoisé pour l'envoyer à une autre échelle. C'est curieux, j'ai envie de vous applaudir. Mais là où je veux en venir, parce qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance quant à l'exportation de nos artistes, surtout la jeune génération.
elle est portée par la tendance, est-ce que le monde lui montre. Et le monde lui montre quoi? C'est-à-dire, pour briller, pour être une star assez vendue, il faut être déconnecté. Hein? Il faut faire tendance, sauf là on surfe en l'air. De nos jours, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on a beaucoup plus de facilité. Mais il ne faut pas utiliser bêtement la facilité. Il faut utiliser intelligemment la facilité. Et c'est beaucoup de jeunes n'ont pas compris ça. Notamment les blogueurs, les influenceurs. Enfin, c'est les deux ans. On peut citer les noms aussi, hein. Je ne suis pas influencé par ces influenceurs. Donc. J'aimerais savoir si c'est vrai. Êtes-vous un homme à femme? En tout cas, je préfère être un homme à femme qu'un homme à homme. On est admiratif. En même temps, la question qu'on se pose, c'est Mewe, dans sa vie privée, 6 femmes, 11 enfants. Les chiffres sont bons. Je l'aime beaucoup. Le citoyen ivoirien que je suis a le devoir de se prononcer dans le débat politique. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait pour le compte de Frédéric Kéhui. Du jour au lendemain, 3e mandat, j'ai dit non. Ah non. C'est pas loyal. Ah non, non, non. Et il y a un problème. C'est une trahison. Et je pense que c'est la plus grande trahison politique de la Côte d'Ivoire. Et je l'assume aujourd'hui, le citoyen l'assume encore aujourd'hui. Ce mandat, je ne le porte pas dans mon cœur. Mais je suis un Ivoirien républicain. Il y a un chef d'État qui est là, il faut le respecter. La vie continue, mais j'espère qu'il n'y aura pas un 4e. Mais oui, un très bon café, très beau café. Lorraine Bazier avec, j'ai en mémoire ce décolleté face à face dans les yeux de Lorraine qui avait porté un décolleté. Et puis lui avait esquissé quelque part les danses avec Miss Lolo. C'était une coïncidence. Au-delà du décolleté, il faut dire que le nombre d'années de carrière que Mewe cumule, c'est plus que mon âge à moi-même. Ouais. Et j'ai grandi avec sa musique vraiment. Et je ne savais pas comment me comporter le jour parce que j'étais tellement, comment dire, émue. Je ne pensais pas que c'était le même Mewe que j'écoute dans ma voiture tous les jours là, que j'ai devant moi en fait. Ouais. Et j'étais vraiment contente de ce café-là et vraiment, je l'aime beaucoup. Alors, après ce café, ça c'est vraiment pour les chroniqueurs. Hein. J'ai invité l'artiste dans un restaurant et ce qui m'a laissé entendre, et on était dans le même restaurant, après vous êtes parti, il m'a dit que vous êtes brillant et qu'il avait participé à beaucoup d'émissions dans sa carrière, mais celle-là l'a particulièrement marqué par la pertinence des questions et surtout par le niveau de vos recherches. Donc je voudrais qu'on applaudisse les chroniqueurs du Grand Café. Et voici l'homme de N'Djamena, celui qui jette le pont entre le Burkina et le Tchad, et qui, tout le monde le sait, a fait ses beaux jours avec son alter ego, Smarty, dans le groupe Yelen, et qui aujourd'hui fait une carrière solo. À cette émission-là, on avait voulu l'entendre sur beaucoup de questions. J'avoue qu'on a été édifiés, il y a eu des moments d'émotion, avec cette image qui nous a montré, pour certains c'était une réconciliation, pour d'autres, pour lui, ils avaient tout simplement grandi et passé l'éponge et passé à autre chose. Mandoé était au Grand Café. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, Mandoé regrette cette séparation? Les hommes que nous sommes devenus aujourd'hui, non. Je pense que c'était un cheminement. Parce que déjà, même bien avant ça, on avait nos vies. On ne savait pas que nous, on allait se croiser, lui qui quittait la Côte d'Ivoire, moi. Donc, déjà, à la base, souvent, les gens ont tendance à comparer les histoires. Les histoires se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ce n'est être dans son pays d'origine, est-ce que c'est beaucoup plus confortable qu'être ailleurs? C'est ça la question. Je n'ai même pas vu sous ce angle-là. Dernièrement, avec les 2 derniers projets sur lesquels je suis, en fait, c'est les projets maintenant qui m'ont permis de comprendre que je me sentais plus important, je me sentais utile. Et c'était ce que j'ai toujours rêvé. On t'a connu vraiment, tu étais quelqu'un
très naturel, très terre à terre. Et quand vous avez rempli le stade avec Smarty, je me rappelle, je ne sais plus c'était quelle année, c'était 2004, 2003. 2004, ouais. 2004, vous avez rempli le stade. Et après, j'ai été vu métamorphoser, j'étais trouvé en quelque sorte un peu arrogant. Je n'étais pas reconnu. Et moi, je me suis dit peut-être que c'était le succès qui t'était monté à la tête, en fait, et que tu arrivais mal à gérer un peu ce fame, que tout le monde te reconnaissait dans la rue, etc. Donc, est-ce qu'il n'y avait pas un peu de ça aussi? Puis, vous avez eu quand même des appuis un peu de l'ancien gouvernement. Peut-être aussi, vous étiez dans une situation un peu plus précaire. Et puis maintenant, vous étiez des stars, on vous a changé de moto. Je crois qu'à l'époque, avant d'avoir ta grosse moto que tu avais, tu n'avais même pas une moto. Je me rappelle que vous étiez à Gouguin, tu vivais avec Smarty dans la même maison, chacun avait maintenant sa villa. Est-ce que ça n'a pas aussi un peu joué? C'était trop rapide en fait, cette ascension-là. Dire que c'est rapide, non. En fait, je pense qu'il y avait quelque chose aussi que c'est avec le temps qu'on s'est rendu compte. Smarty, par exemple, c'est un gars, c'est un rappeur urbain avec... le personnage, il est à part, ce gars-là. Et moi, c'est un villageois, moi, c'est un gars de... sculpteur. Voilà, tu vois, c'est un gars de derrière les bœufs, les moutons. Oui. Et puis, je me retrouve dans un truc où je me rappelle que les commandants me disent que non, mais il faut que tu prennes soin de ton image. Mais moi, je ne sais pas prendre soin de mon image. Parce que pour moi, la chanson, c'est tu montes sur scène et puis tu chantes. Et si ça plaît aux gens, ça plaît aux gens. Mais ils ne savaient pas que non, il faut porter des habits qui vont avec, des trucs comme ça. Donc, à un moment, j'avoue que c'était, pour moi, ça me faisait bizarre. La popularité, c'était pas... J'ai choisi de faire un métier populaire, mais je n'aimais pas la popularité. Et jusqu'aujourd'hui, je ne m'en sors pas avec la popularité parce que moi, je veux sortir, m'asseoir au bord de la route, manger mon truc tranquillement. Je ne veux pas que quelqu'un me prenne comme non, toi, tu es notre idole. Non, moi, je ne suis pas idole. Je ne veux pas être... Ah oui, on apprend des choses avec Mandoué. Alors, qui parle, Aude Cabré et Salif Akeman. Moi, j'ai un peu regretté de n'avoir pas été sur le plateau sur cette émission parce que Hélène, quand même, c'est... Je vais dire quoi, jusqu'à maintenant, c'est un groupe que j'écoute toujours. J'ai toujours tous leurs albums sur mon ordinateur, je les écoute en boucle. Et leur séparation m'a déchiré le cœur. Wow. Parce que j'ai dit ça à l'émission de Smarty. J'ai beaucoup pleuré, hein. Wow. Mes parents peuvent témoigner de ça. J'ai pleuré des jours entiers parce que Hélène s'était séparée. Donc, j'ai été très contente de l'entendre parler. Quand il parle, tu sens qu'il y a beaucoup de sincérité, beaucoup de nostalgie. Ouais. Peut-être que si c'était à refaire, il n'aurait pas fait comme ça parce qu'il ne savait pas qu'il n'y avait pas que dans l'équation. Ouais. Il y avait beaucoup de monde derrière qui croyaient en eux et qui ont été beaucoup marqués par ce qu'ils faisaient. Salif Akeman. Recevoir d'abord Smarty et puis ensuite recevoir Mandoué, pour moi c'était la meilleure des choses qu'il y avait à faire. Ouais. On a reçu Smarty, il y a eu une part de libération lors de cette émission qui l'a soulagé lui-même et qui a soulagé pas mal de fans. Ouais. Et après, on reçoit un Mandoué très franc, très sincère, très ouvert. Mais au-delà, quand vous suivez l'émission, au-delà des mots qu'il sort, vous sentez un soulagement. Ouais. Et c'est là où... Voilà un apaisement, un soulagement. C'est comme un truc que le gars sort et puis après il est tranquille. Et dans la foulée de cette émission, puisqu'il était au Burkina pour d'autres choses, dans la foulée de cette émission, les gens ont vu des photos, il y a eu une réconciliation, je mets ça en griffe, parce que ça faisait quand même en gros 10 ans que les gars ne s'étaient pas vraiment... s'étaient pas parlé. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans la foulée de cette émission. Je ne dis pas que c'est à cause de cette émission, mais je dis dans cette période-là. Et... ça a été quelque chose de positif, non seulement pour les deux, pour leurs fans, pour leur famille, mais pour nous, tout ça permet à chacun de guérir un peu de ce qui s'est passé et de voir le monde autrement. C'est ça aussi la magie de passer à une autre étape de leur carrière. Tout à fait. Bien, c'était Mandoué, c'était beau, tout simplement. Voici le café de Ismaël Vitalo. Et ce café, c'est un peu comme les cafés où il y a un invité qui est de passage et qui vous vole la vedette. Et là, c'était le cas de Wediak. Voilà, du 2 en 1, de bonheur, on va dire. Donc, c'était le café d'Ismaël Vitalo, mais ce fut le café de Wediak.
Retour sur le café d'Ismaël Vitalo. On va nous expliquer ça. Jah Rastafari, légaliser Poupou Nampou. Voilà. Bon, sincèrement, c'est là où j'ai commencé à ne pas comprendre Vitalo. Parce que quand j'entends la première, Baba Badinchek Bena, Kakana Flakiseta. Papa dit à son enfant de ne pas prendre tout ce qui est. Voilà. Ok. Et puis après. On vient de dire légaliser Poupou Nampou. D'accord. C'est un Haklisigi, c'est un Maïmbori qu'on a parlé ça. Ceux qui ont Maïmbori doivent comprendre ça. En réalité, le Kali, il y en a qui vont dire que c'est pas bon. Mais par contre, il y a des moraux même là. Et même là, c'est les qui n'a pas qui jouent dans eux, sans ça même là, il n'y a pas para. C'est comme le bon malais que vous voyez comme ça là. Vous voyez souvent les vrais douilles, non? Mais quand il baille là, ça joue ou ça joue pas? Ça joue, non? Donc, c'est ça la fin, il fait esprit pour ne pas dire bon. Légaliser pour ceux qui savent qu'ils n'ont pu s'adapter dessus, c'est mieux pour eux. Pour ceux qui ne peuvent pas supporter, qui bloquent la science. D'accord. D'accord. Ouais, donc même si on comprend, en fait, aujourd'hui, les jeunes veulent entendre un discours ferme. Oui. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire, parce que vous ne connaissez pas comment chacun peut s'adapter. Voilà, donc autant n'est pas commencé, comme tu le dis, et pour moi c'est le message que j'entends, que d'essayer quelque chose qu'on ne peut pas contrôler après. Donc moi là où je suis véritablement pas d'accord, il y a beaucoup d'artistes qui l'ont fait de par le passé, je peux vous les citer ici, je les rencontre tout le temps, je cause, mais après il n'y a plus rien. On les catalogue après, on les stigmatise. Parce que quand on voit une jeune fille, une jeune artiste qui sort un single ou un album, elle commence à se dénuder entre guillemets, et après on la catalogue, parce qu'on voit, c'est elle qui est passée sur les réseaux sociaux avec des seins nus. Donc on ne parle plus de son œuvre. On dit, celle-là, elle s'appelle Bandita, celle-là, elle met en exergue ses gros seins. Donc c'est plutôt de ça qu'on parle plutôt. Et moi, je suis parfois très déçu de rencontrer que probablement ces filles-là, elles vont mourir après, leurs albums vont mourir après. Parce que quand on fait de la musique, on va dans un studio, on se forme, on chante bien, on fait ce qu'il y a. Mais après, cette musique, il faut la vendre. Et pour la vendre, il faut bien développer des stratégies, une communication qui est adaptée à ça. Après, la musique, c'est comme tout autre produit. Il faut appâter les gens afin qu'ils viennent écouter ce que tu fais. Donc, si la nature m'a bien nanti et que je suis belle ou que j'ai des rondeurs, mais naturellement, si je peux utiliser ça comme un atout pour attirer le regard sur moi et ensuite mettre en avant mon produit qui est ma musique, ben pourquoi pas? C'est pas tout le monde qui est beau, c'est pas toutes les filles qui sont belles, c'est pas toutes les artistes qui ont une plastique vendable. Alors, ce que je fais ne s'apparente pas à un besoin pour attirer l'attention. C'est une question de personnalité. J'ai pas eu besoin d'être artiste pour déjà avoir un certain look vestimentaire que j'affichais déjà sur les réseaux, mon profil personnel et tout. Donc, en réalité, même être artiste, c'est un exutoire qui me permet même d'affirmer ma personnalité. Parce que si j'étais une personne lambda, voilà, parce que j'ai un diplôme en biochimie, dans le labo, tu ne vas pas aller habiller... D'accord, pour dire qu'il y a quelque chose dans la tête d'abord, on va applaudir ça. Voilà. Donc, là, parler de ma vie, il s'agit de ma vie. Tu parles de drogue, c'est quoi? Everything is drug. Everything is drug, nigga. Everything is drug. Quand tu parles de drogue, c'est quoi drogue? Qu'est-ce que tu appelles drogue? Ouais, est-ce que tu consommes? Qu'est-ce que tu appelles définitivement drogue, messieurs, là? D'accord. Pourquoi ça t'irrite quand on parle de drogue? Définis-moi ce que ça s'appelle drogue, là. Mais est-ce que tu te sens en bonne santé? Messieurs, lève-toi, définis ce que ça veut dire drogue. Non, moi, je te définis pas, moi, je ne réponds pas. Tu définis pas, je ne réponds pas. Mais définis le mot drogue, là. Pourquoi tu es dans cet état? Parce que nous, on t'a connu, tu étais un super artiste. Attends, tu parles de quoi, là? Que nous, particulièrement, tu parles de quoi, là? On parle de quoi? Il fait son témoignage. Et je suis d'accord avec ta définition que tout le monde, que tout est drogue. Mais après, chacun a sa drogue. Quelle a été ta drogue à toi? Tout sauf votre respect. Oui. Il y a un mot-clé qu'on emploie dans une communication. Définissez par étymologie ce que vous définissez par drogue et on avance là. Alors, est-ce que tu as consommé des stupéfiants? Des Ok, la cigarette, la marijuana, la cocaïne. D'accord. Ok. Voici ce qui est dit. Voilà. Ouais. Ah oui, ça c'est un café bouleversant. Et sur les réseaux sociaux, on a eu beaucoup de coups de fil, beaucoup de commentaires. Et il y a même un collectif de gens qui se reconnaissaient en ce garçon qu'il avait côtoyé à l'université.
et qui aujourd'hui sont des cadres dans beaucoup d'entreprises, qui ont fait le pari de ramener Wediak en studio et de lui faire un album, afin de lui permettre de retrouver le chemin du studio. Parce que quand on reçoit un homme comme ça, c'est vrai que beaucoup parmi nous avaient même douté si véritablement on avait encore un homme équilibré. Là, on voit quelqu'un qui est très lucide, et avec les mots, qui nous dit des choses. Il nous a beaucoup épaté. Je sais que Salif avait été particulièrement ému. Salif Akeman. Tout à fait. C'est le café où on annonce le monsieur et tout le monde est crispé parce qu'on a entendu tellement de choses sur lui. Il est devenu fou, il a perdu la tête, ainsi de suite. Et nous, on le reçoit à l'intérieur d'une émission. On sait pas trop comment ça va se passer. Ouais. Et puis, on est bouleversé par sa lucidité. Ouais. On est bouleversé par la mémoire qu'il a de ce qui s'est passé il y a longtemps. Et puis, en même temps, on voyage, on revit les années Wediak avec des chansons formidables. Et le mec, malgré tout ce qu'il a traversé, il sait toujours jouer à la guitare, il sait toujours chanter, il a toujours ses paroles, il est équilibré. Et c'est cette émission qui a permis aux uns ou aux autres de savoir qu'est-ce qui se passe au fond de lui. Parce que tout le monde lui collait quelque chose, sans forcément savoir ce qu'il en retournait. Les gens voulaient cotiser pour lui donner de l'argent, les gens voulaient donner ceci. Il a juste dit, j'ai envie de revenir dans la musique. Point barre. J'ai pas besoin d'argent, j'ai pas besoin de médoc, j'ai juste besoin de musique, de m'exprimer, de revenir dans mon art pour recommencer à vivre. Et ça, moi particulièrement, cette émission, c'est l'une des émissions qui m'a le plus ému. Ouais. Et ça a bouleversé la toile le lendemain. Et beaucoup de gens ont compris qu'est-ce qui se passait dans la tête de Wediak. Dans la tête de Wediak. Afsatou, cette émission. C'est pareil que Salif. Hein. J'ai suivi avec beaucoup d'émotion. J'étais d'abord dans les coulisses. Ensuite, je suis montée sur le plateau. Je me rappelle que ce jour-là, j'ai emmené le public à oublier un tant soit peu ce qui s'était passé. Le seum. Mais j'ai rien à dire à part lui-même ses propres chansons. Ouais. J'ai pas envie de retomber dedans. Ouais. Mon Dieu, sors-moi de là où je sais pas. Ouais. Coach, en deux mots. Il y a 3 jolis temps qu'on a vécu dans cette émission-là. Parce que quand même, il y a l'invité principal qui est Ismo Vitalo, qui a une carrière et une histoire qui est quand même une très belle histoire. Celui qui fait un accident, commence la musique, fait un accident et ainsi de suite, il se réconcilie, il crée le groupe. L'émission qu'on aurait sous-titré si on était l'autre côté de l'océan, tellement le gars a un langage particulier. Tellement le gars il a un langage particulier et puis après il diffuse du sourire. Bien sûr. Bien qu'il ait fait la prison, qu'il y ait eu mort d'homme pendant son accident et qu'aujourd'hui il continue toujours de faire de la musique et de la musique reggae. Deuxième temps qui est important, c'est l'entrée de Wediak. Comme Salif tout à l'heure, avec Commandant, quand on fait les réunions pour préparer l'émission, on se dit est-ce que ça va le faire? Ouais. Et après on doute tous. Sauf Commandant peut-être qui dit les gars, il peut vous surprendre. Et puis on se dit ok, on y va. On vient à l'émission et surprise générale, on ressort d'ici et on dit même à Commandant dans les coulisses, Commandant on le veut dans le fauteuil. Voilà, parce que il a tellement dit des choses déjà comme deuxième invité que troisième temps. Le gars, lui-même, particulièrement, il a tellement diffusé d'émotions. Ouais. Au point où, avec sa guitare, il est même venu s'asseoir ce qu'aucun café show n'avait fait auparavant. Il est même venu s'asseoir au bord là. Ouais, bien sûr. Et on sentait dans le visage du public. Un public d'une certaine génération. D'une certaine génération qui ne l'a pas connu. Voilà. On sentait pas de la pitié, mais de la réconciliation avec cet art-là qui a fait vibrer une génération et qui aujourd'hui encore parle à certaines âmes. Et ça, par exemple, c'était très fort. On espère le retrouver pour la prochaine saison, ici, dans le Grand Fauteuil. Avec là, plaisir. On en parlera en long et à large. Et il y a 2 derniers cafés qu'on va évoquer. C'est le café de 2 sommités de notre musique. Et c'est des cafés spéciaux, c'est comme ça qu'on les a baptisés, parce que c'était des cafés pour porter des projets, pour porter des défis, porter de grands concerts. L'un s'appelle Florent Belemiégré, Floby, qui avait le défi d'Abidjan au Palais de la Culture. C'était de voir à la face du monde entier qu'est-ce qui allait
se passer ce jour-là. Et donc, c'était un challenge pour nous tous. C'est aussi ça, le Grand Café, que les chroniqueurs et toute l'équipe portent ce genre de projet. Et à côté, il y avait Smarty, qui lui, après avoir sorti son single, nous a lancé son album. Et le défi était au stade. Un stade qu'il avait déjà fait avec Mandewé. C'était le groupe Yélène. Mais à titre personnel, c'était un gros défi. Et il avait intitulé « Allons échouer au stade ». On a pensé que c'était un joli projet qu'on devait porter aussi. Donc l'un après l'autre, on les a reçus ici. On va commencer par celui de Belém Florent, de Floby, et on revient. Alors, une mélodie à base d'une guitare, une pensée qui vient du profond, un passé qu'on a du mal à lire, un futur qu'on n'atteint jamais. Équipe A, applaudissements. Et on repart à la cabine. Vous, c'est un bout de son et vous allez nous dire, voici le son qui vient. Yaya Bouin, la femme de mon patron. Applaudissements. D'accord. Et l'autre chanson qui arrive, maintenant, c'est pour vous. Tu m'as touché la tête, tu m'as touché la tête. Ma lady, tu m'as rendu crazy. La cola, magawa, tu go. Kamagawa, tu go. Tu go, tu go. Kamagawa, tu go. Tu go, tu go, tu go. Kamagawa, tu go. Ma wife, ma kamagawa, tu go. C'était une très belle émission. Ah oui, c'était chaud et c'était vraiment l'occasion pour nous de remonter tout le répertoire de l'homme. C'était tout simplement joyeux. C'était pas un café rentre dedans. C'était un café, on va dire tout court, promo, où le Grand Café voulait aussi donner la fenêtre de la promotion à cet artiste qui compte pour beaucoup de Burkinabés. Et celui qui était sur le plateau et qui s'est déporté dans la salle là-bas à Abidjan s'appelle Imhotep. Ouais. Moi, je débarque de l'avion et puis j'ai Imhotep qui fait les premiers commentaires du public, alors que moi, je n'ai pas encore vu l'intérieur de la salle. C'est par lui déjà que je sais que c'est bon, le compte est bon, la salle est pleine. Alors, Imhotep, petit commentaire. Oui, j'étais là-bas dans le cadre de mes recherches et j'ai dit, mais c'est une coïncidence puisque j'ai la chance d'avoir vécu le plateau avec lui et d'être là-bas. C'est de traduire toutes les belles paroles et toutes les belles promesses que nous avons formulées là en actions cohérentes. Il ne faut pas les tenir et être à Abidjan et être absent à ce grand rendez-vous-là. Et donc, je sentais que cette victoire, elle devait être celle du Grand Café, même si elle doit reposer sur la tête de Floby et tout son staff. Il y a aussi le défi, c'est le drapeau national qu'on doit hisser le plus haut. Et en tant que citoyen qui porte aussi modestement la volonté de voir un Burkina comme puissance mondiale avec la culture, j'ai été, et j'avoue vraiment que j'ai même fait une petite chronique sur ma page personnelle où je dis jamais j'ai senti mon Burkinabé, le sentiment d'appartenir à un pays aussi nettoyé, aussi brillé par un homme qui est d'une excellence rare. Je ne pense pas qu'il y a des artistes qui peuvent être aussi justes dans le live. Parce que le live, c'est vraiment pas de la gnognotte, c'est le gros paquet. Et là, il a mis tout le monde au pas. Et tout le monde était là, tout le monde était d'accord. Ouais. Avec coach, pour terminer, coach qui n'a pas cessé de faire des posts. Des posts, ça n'a pas fini chaque fois sur le concert. Non, c'était... Après, ça arrivait... En fait, le concert lui-même, on sait que Floby allait assurer. Parce que Floby, sur des scènes beaucoup plus grandes que celle-là, a démontré tout son talent. Je pense que dans la même période, ou du moins dans la même année, avant ça, il a fait le FEMUA. Deuxième fois pour lui. Donc, on ne doutait pas de la capacité pour Belém Negré
d'assurer. Ouais. Après, on avait le défi de la mobilisation, parce que là, ce n'était plus l'INJEPS ou Anoumambo gratuit, mais là, c'est du payant. Et est-ce que les gens allaient mettre la mise qu'il faut pour aller voir cet artiste-là? Et je pense qu'à ce niveau-là, vraiment chapeau, chapeau, chapeau et chapeau encore. Parce qu'au-delà de Flobi, c'est des artistes musiciens burkinabés qui ont accompagné l'artiste et qui sont allés faire du live à Abidjan et qui ont épaté tout le monde. C'est un staff à partir d'ici qui a collaboré avec un staff là-bas et qui a réussi le pari des 4000 places. Mais mieux, c'est un ingénieur son de chez nous, un grand monsieur qu'on ne salue pas très souvent, mais qu'il faut saluer à sa juste valeur, Élisée Wadba, qui effectivement a fait le déplacement et qui a géré cette salle-là. Donc, on peut se dire qu'on est fiers d'avoir toute la chaîne représentée. Merci, les gars. On est très heureux. Vous avez assuré. Et voici Mr. Keketa Salif. Smarty. Ah oui, ce jour-là, ce fut quelque chose. Allons échouer, mais c'était tout simplement... allons prendre du bonheur. Et ce bonheur-là, on l'a eu ici au café. Nous l'avons porté parce que c'était un défi qui nous portait tous à cœur. Parce que c'est quand même Smarty en carrière solo avec l'album Odyssée. Mesdames et messieurs, voici le retour sur le café de Smarty. C'est Smarty qui sera l'arbitre. Hein? C'est lui qui vous dit que vous aurez des bonnes réponses. C'est Ligné featuring avec Amity Myria. C'est ça. Wakanda dans Odyssée. Il faut préciser. Dans Odyssée. Alors, la prochaine chanson. Tendez l'oreille. Oh, mais non, mais ça, on y va. Allez, comment s'appelle cette chanson? C'est pas une question. C'est encore un don. Applaudissements quand même. C'est un don. Équipe A, la chanson qui vient. Pas de fiscalité. Si corruption tu veux, on a de la qualité. On a des chefs d'État qu'on n'a pas voté, qui après 10 mandats veulent rebelloter. Ici en Afrique, tout est privatisé. Les comptes en banque des présidents sont tous à l'étranger. En cas de coup d'État, faut pas paniquer. Reste bien chez toi, nous on est habitués. Bienvenue à l'Africain qui est sans papier. Tiken l'Ivoirien, Bamako fut exilé. Comment s'appelle cette chanson? Sur Odyssée, ils sont morts. Hein? Parce que ça, c'est Africa featuring Smarty, featuring George, Lebraogo et Tikenja. Piste 14. C'est la bonne réponse? Non, sur Odyssée, ils sont morts. Ce monsieur a bu Odyssée. Bon, c'est vrai que si on refaisait les jeux, il y a quelqu'un qui serait disqualifié déjà. Ce monsieur. Oui, parce qu'il avait une longueur d'avance sur tout le reste. Oui, c'était bien, c'était beau, tout simplement, avec Salif Keketa. Nous l'avons porté. Salif Akeman, petit commentaire là-dessus. Ben, c'est ça aussi le grand café. Il y a les cafés, comment on appelle, serrés. Il y a les cafés au lait. Et puis, il y a de temps en temps, on se fait un cappuccino pour se faire plaisir. C'était des cafés de promo, c'était des cafés d'accompagnement. On a tous pris du plaisir. L'invité vient, il n'est pas inquiet parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de questions pièges. Quoi. On a, au-delà de l'individu Smarty, il y avait derrière un album événement qui a été déroulé d'une manière assez originale. Et tout le monde attendait l'album et le concert qui suivait, parce que la plupart du temps, on sort un album, on fait la radio, la télé, mais bon, on ne va pas plus loin que ça. Lui, il a décidé de coller un concert à cet album, mais plus loin, mieux, il a décidé de tenter le stade, chose qui n'est pas très courante, mais qui doit revenir dans nos habitudes, parce qu'on l'a fait avant. Bien sûr, par le passé. Par le passé. Donc, on peut, il y a de la matière pour ça, il y a un public pour ça, il y a des gens engagés pour ça. Ça ne peut plus être le prix d'entrée parce qu'on paye plus que ça pour d'autres salles. Donc, aujourd'hui, c'est montrer à l'environnement musical que c'est possible, c'est montrer aussi aux artistes et aux mélomanes qu'on peut remplir des stades. Il l'a fait dans des conditions difficiles. On se rappelle que c'est ce jour-là qu'on a coupé Internet. Ouais. On ne peut pas oublier ça. Voilà. Même avant, il y a eu une attaque.
Il y a eu une attaque qui nous a coûté... très difficile. Dans un contexte très difficile. Après... Je pense que le staff mettait en train de se... Oui. Est-ce qu'on ne va pas... Est-ce qu'on maintient le concert? Je crois que ce concert-là est un concert de la résilience par excellence. Absolument. Et il y avait beaucoup d'émotions au stade ce jour-là. Ceux qui sont sortis ce jour-là ont vécu quelque chose d'exceptionnel. Et oui. C'est du 3 en 1. Absolument. Parce qu'en fait, on a reçu ici Kaya Woto, on a reçu Amzi, qui nous ont fait le palais. Formidable. Bravo les jeunes, c'est du lourd. Il y a le grand frère qui sort l'album Odyssée et qui nous dit allons au stade, allons échouer au stade. Il nous réconcilie avec ce stade qu'on avait vécu avec d'autres personnes. Et il dit que désormais la barre elle est à ce niveau-là. Si vous voulez, venez, on rejoint. Et donc ça remonte le showbiz burkinabé, ou du moins ça remonte les prestations à un certain niveau. Ça c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, et qui est très important, c'est que dans un contexte très difficile, où on est assailli par tout ce qu'on sait, tous les problèmes qu'on connaît, tout ce qu'on a vécu, il vient dans un fauteuil comme celui-là et il donne toutes les garanties que ça va bien se passer. Et ça va bien se passer, ça va bien se passer, ça va bien se passer, la sécurité est garantie et le stade est recouvert d'une pelouse spéciale ce jour-là. Vous n'avez même pas dégradé vous n'avez pas dégradé la pelouse et après, ce que les gens, même quand il n'y a pas Internet, les émotions du stade arrivent à la maison chez certaines personnes et ça, on sent qu'il y a eu du bonheur. Les amis, vous êtes formidables et vous avez porté encore ce deuxième projet. On va applaudir les chroniqueurs parce que quand ils sont tranchants et portés par la contradiction, on dit les chroniqueurs du café, ils sont pas gentils et pourtant ils savent faire le job quand il s'agit de promouvoir aussi. Les amis, on va enchaîner 3 prestations pour terminer cette émission. Et je vous dis, le public, vous serez très contents. Vous serez très contents. On va entendre d'abord un jeune qui s'appelle Edwin. C'est moi, personnellement, c'est une découverte pour moi. Et vous allez apprécier. Voici Edwin. Et que bon, souvent tu es un peu mou, quoi. Mais si tu prends le Nescafé, tu deviens un peu plus travailleur, quoi. Et juste pour pouvoir travailler souvent. Souvent, il faut que tu bois pour avoir de l'énergie, voilà, pour pouvoir travailler. Il y a des jours que vraiment ça ne va pas avec moi. Voilà, si je prends Nescafé, ça me force de me nerfs de pouvoir bien travailler. L'émission qui m'a beaucoup plu, c'est le passage le café de Maggie, Maggie Leslie Oka. Sincèrement dire, mais pour Frobi, ça m'intéresse beaucoup. L'émission de Ismo Vitalo, là où Wedjak a été invité là. Voilà, c'est une émission qui m'a beaucoup plu. Il y a le passage de Coach Simon Bassero. Voilà, son passage, en tout cas, ça m'a plu beaucoup. Orange Burkina se veut être le partenaire incontournable de l'innovation technologique au Burkina Faso. Et nous sommes leaders du marché au Burkina. Et sur le segment de l'Internet mobile, nous avons été le premier opérateur à lancer la 3G75 en 2013. Nous avons été le premier opérateur à lancer la 4G+, en 2019. Toujours dans la dynamique de l'innovation, nous mettons en place des offres pour permettre à nos clients de se sentir vraiment à l'aise dans l'utilisation qu'ils font de leur passe Internet, communément appelé forfait ou méga par certains. Et c'est dans cette dynamique que nous avons créé une belle offre que nous nommons Oflex. Avec l'offre Oflex, le client a la possibilité de pouvoir souscrire à son passe Internet en fonction de son besoin. Et pour ça, il peut jouer sur la validité de ses forfaits pour pouvoir les raccourcir et ainsi bénéficier peut-être d'encore plus de gigas ou de mégas. Et c'est dans cet ordre des choses que pour 1000 francs CFA, vous pouvez souscrire et bénéficier de 1 giga, de 2 gigas ou encore de 2,5 gigas. Et avec 4000 francs CFA, vous pouvez souscrire pour bénéficier de 4 gigas, de 6 gigas ou de 8 gigas. Et pour 9500 francs CFA, vous pouvez souscrire pour bénéficier de 10 gigas, de 15 gigas ou encore de 20 gigas.
Donc le client a vraiment la possibilité de pouvoir choisir ce qui lui convient et de pouvoir l'utiliser selon l'usage qu'il veut en faire. Et nous vous invitons, pour bénéficier de cette offre, à souscrire à travers notre application Orange et Moi. Et l'application est disponible sur Play Store et téléchargeable gratuitement. Captée dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coubris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. Maman m'a dit mon fils que dans la vie il faut être courageux. Poursuis tes objectifs et le reste faut les mettre dans les mains de Dieu. Papa m'a dit mon fils, la vie ne fait pas de cadeaux, il faut pas dormir. Ta réussite dépend de ce que tu fais aujourd'hui. T'inquiète, t'as la bénédiction de la famille. Pour l'instant mon ciel est nuageux, mais après la pluie vient le beau temps. Petit frère restez courageux, on doit le sourire à nos parents. Je sais que la vie n'est pas facile, mais rien nous est impossible. Bon, on va tous réussir et s'occuper de la famille. Comme si la mère, si bonnet, il n'est rien à sa mère. Dans la gang, il faut y aller. Man son sec dans la main son trait, la main son trait. Comme si la mère, si bonnet, il n'est rien à sa mère. Dans la gang, il faut y aller. Man son sec dans la main son trait. Mieux. On a la dalle mais jamais tu nous verras mendier. Comme Jean-Claude Bamogo ou Panettier. Faut-il d'un métier pour ton nez y bêta. Ramo pi bêta. Son horreur de bala son yo pati bon mais il n'est pas. Oui koufmenga. La raïra beneta. Bala vima kanga. Devant les obstacles je n'ai pas peur. Je suis un soldat toujours vainqueur. Je sais que bientôt sonnera mon heure. Donc je m'arrête pas. Je vais 100 à l'heure. Faut y aller la carambig et puis faut y aller la nouktumda. Piniki kanga. Je ne suis pas premier mais je serai jamais dernier. Ayabaninga do c'est maintenant on doit plus pioncer. Même si la main tu bonnet il n'est rien à sa main. Dans la gang des voyages les gars. Man son sec dans la main son trait, la main son trait. Même si la main tu bonnet il n'est rien à sa main. Dans la gang des voyages les gars. Man son sec dans la main son trait. On reste là. Bienvenue au café, cher ami. Merci. Bienvenue au Grand Café. Merci. Alors,
Dans le contenu, on a du moré, on a du français. Effectivement. On a du rap. Oui. On a du chant. Oui. Et puis on dirait qu'on a du live. C'est un faux live ou on a du live vraiment? Non, c'est pas un faux live. C'est pas un faux live. Ouais. Le live, ça vous connaît déjà? Un peu. Un peu. D'accord. Bon, je voulais juste me rassurer. Parce que j'ai vu derrière la scène un backline, j'ai vu des micros. Ouais, c'est déjà une bonne chose si on s'essaie déjà à chanter juste en dehors de tout ce qu'on peut vous rajouter en studio. C'est un single, c'est le commencement d'une carrière? Effectivement. C'est mon tout premier single. Le tout premier single? Oui. D'accord. Le Edwin, c'est quoi? Edwin, c'est la contraction de Eddie. Eddie, parce qu'à l'état civil, c'est Zongo, Eddie Geoffroy, c'est Benoma. C'est mon petit frère. Et le win, c'est win toujours gagnant. Ouais, toujours gagnant, jamais perdant. Voilà. On va sortir la chaîne un peu parce que tout ça, ça fait partie du swag. Voilà. Voilà. Commandant. En tout cas, merci d'être venu au Grand Café. Merci, tout le plaisir. C'est pour ça, on vous fait venir, que les chroniqueurs vous entendent déjà. Mais aujourd'hui, je ne vais pas leur donner la parole parce que c'est la clôture. Partez avec les bons points, il y a déjà le sourire, c'est ça. Et vous reviendrez à la nouvelle saison et puis vous verrez les commentaires de Salif Akerman, de Zinaba et de tout le staff. En tout cas, tous nos encouragements et à très bientôt. Merci. Bravo. Et celui qui vient maintenant, il est swag, c'est de la douceur, c'est de la tendresse avec lui. Et ce n'est pas un inconnu. Monsieur s'appelle Limachel, un clip tout frais. Et on lui a dit, viens nous rendre visite parce qu'aujourd'hui, c'est la clôture de la saison. Mesdames et messieurs, voici Limachel. Marcel Yangessi. Et quand Ouagadougou, on est debout. On vient fait la fête, on est chez vous. On chérit, on danse au rendez-vous. Des milliers d'étoiles sur le parcours, tout est comme d'habillé. Dans ses sons jaillir, précis dans mes mots. La concu en peau. Voici qui bébé pour mon cadeau. Le grand ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon. On est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau. Ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon. On est lancé. Anna Ouattara, Cœur Blanc. Maman Djeliba Congo. La petite est calée, son bochon décalé, ça me fait démarrer. J'arrive dans les parages, appeler les parrains, on va vous déranger. Si t'as le bon geste, si t'as le bon geste, si t'as le bon geste, si t'as le bon geste. Fais ton malin, je dis fais ton malin. Fais ton malin, je dis fais ton malin. Hey, bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, cadeau, ma chérie pour mon cadeau, cadeau. Bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Balafola Momnata Kongoma Ahmed Kadiogo. Je suis à ta merci, Balafola Momonga bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. Bébé pour mon cadeau, ma chérie pour mon cadeau, bébé pour mon cadeau, tout est bon, on est lancé. LPC, remontez.
Limachel Asla, bienvenue au Grand Café Limachel. Merci. C'est cadeau de vacances? On peut dire ça. Ouais, c'est, on va dire, tube de vacances déjà. Si. Alors, c'était un son connu? Ouais, on avait sorti le son, mais D'accord. avant les carèmes des chrétiens et des musulmans. D'accord. J'avais déjà fait le clip, Ouais. donc j'ai préféré que tout ça passe avant Ouais. de balancer. Ouais. Calibré dans le temps. Yes. Alors, Les vacances avant les vacances. les vacances avant les vacances. Alors, il y a des pas de danse derrière ça ou... Si. Ouais. Il y a un concept qui accompagne le son. D'accord. Donc c'est ça, bébé, prends mon cadeau et tout. Ouais. On va lancer le challenge Voilà. très bientôt. Et puis voilà, c'est un son qui annonce un EP Ouais. qui va sortir très prochainement. Ouais. Substance Rose. Substance rose. Ah ouais, il y aura beaucoup d'amour. Beaucoup. Hein? Beaucoup. C'est un épée love, quoi. Love. 100% Ouais, love. ouais. Ça reflète Ouais. Limachel. Les amis, accrochez-vous. En entendant, dans toutes les boîtes de nuit, c'est Prends-moi cadeau qui fait son temps. Ouais. Merci de nous avoir visités. Merci. Je rappelle que la vidéo est très belle. Merci. Encore comme tu as Merci. toujours su le faire. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Ouais. Et on va accueillir maintenant une, vous la connaissez, vous allez aimer, vous allez adorer. Elle vient pour son tout premier album. Voilà. Et après, il y aura le commentaire de Salif Ackerman derrière, et celui de Haute Cabré, celui le commentaire de Lorraine. Ouais, parce que Lorraine aime ce genre de rythmique. Un album pour lequel nous avons été conviés à Canal Olympia, Ouaga 2000, une salle bondée de monde, il n'y avait pas de place, mais on n'a pas perdu notre temps parce qu'on nous a sorti un album très riche. Après des singles envoûtants, voici l'album de Tania et en exclusivité au Grand Café, on va l'applaudir très fort, la reine du Opa Mélodie. Voici Tania. Oh my god, fais gaffe à ces cadeaux, il va te tourner à gauche, il va te tourner à droite, il va te tourner en haut, il va te tourner en bas. Tu veux des Louis Vuitton, iPhone 7, tout tu peux pas roter, oh il va tout payer, mais tu vas assumer. Oh my god. Runda ya runda, runda ya runda, runda ya runda, runda ya runda. Neda, neda. La vie de bosso, rouler un jet set, prêt à livrer le way. Quel facile, il peut pas durer. Vas-y, mollo, 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 mollo. Vas-y, mollo, 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 mollo. Runda ya runda, runda ya runda, runda ya runda, runda ya runda. Nera, 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 musa, nera. From the left, ready to go. Turn it up, turn it down. Hop up family, take it to the top. Okay, okay, okay. Antelope, antelope, antelope. Ventilo, ventilo, ventilo. Runda ya runda, runda ya runda, runda ya runda, runda ya
Merci, Tania. Tania va rester là. Bienvenue au Grand Café, Tania. Merci, bonsoir tout le monde. Alors, un album de combien de titres? De 15 titres. De 15 titres. On n'a pas attendu pour rien. La carrière commence exactement depuis quelle année au Burkina? Depuis 2018. Depuis 2018. Voilà, avec Dodo. Ouais. Voilà. Et puis l'album sort en 2022. Ouais, justement. Dinaba, calcul rapide, ça a duré combien de temps? 5 ans. 5 ans. Ouais, 5 ans. Donc il y a des gens qui disent déjà qu'il est temps de préparer 4 ans. On dit déjà qu'il est temps de préparer le grand concert. Parce que quand on regarde dans cet album... Est-ce qu'on est prête ou pas? Oui, bien sûr, on est prête. Okay. On est bon. On est prête. Ouais. On est déjà nés. Parce que, en fait, on sort les singles, après on sort un album, et ce qui nous attend devant, tout le monde le sait. C'est le grand concert. C'est le grand concert. Ouais, parce que à la dédicace, ça avait déjà une allure de grand concert, mais pour de vrai maintenant, on t'attend sur la scène avec 5000 personnes, 6000 personnes. Inch'Allah, on va prier. Alors, Tania n'est pas dans le grand fauteuil. On sait que la prochaine saison, évidemment, tu y seras pour qu'on pose les bonnes questions. S'il plaît, Dieu. Quelqu'un t'avait demandé ton coup de cœur dans cet album, c'était lequel? Héroïne. Héroïne, ouais, parce que là, on parle de la condition de la femme. Justement. Pourquoi tu as fixé, comment on appelle, tu as donné le titre Héroïne à cet album? C'est la chanson qui m'a le plus touchée. C'est vrai que c'est pas une chanson commerciale comme ça. C'est pas dans le style Tania qu'on connaît. En fait. Voilà, justement. Ouais. Et puis la chanson, c'est quelque chose que je vivais profondément et je voulais quand même faire voir ça aux yeux du public, aux yeux du grand public. D'accord. Voilà. Alors, et l'autre question, c'est les collaborations. Ouais. J'ai fait 2 collaborations. Ouais. Rastafari avec Whiskush et I Did For You avec Toxa. Avec Toxa. Voilà, je n'ai pas fait trop de collaborations parce que je voulais qu'on découvre entièrement l'album et qu'on découvre Tania dans toute sa diversité. Voilà. Ouais. Mais on pourrait considérer la chanson Andjula comme une collaboration parce qu'elle a été écrite par Awassi Sao. Je sais qu'on applaudit Awassi Sao ici. Parce que c'est aussi ça, ce genre de collaboration qu'on attend des artistes burkinabés. Il y en a qui sont doués dans la composition, dans l'écriture de certaines chansons. Et quand ça va avec ton feeling, on est preneur et normalement, ça n'enlève rien à ton talent. Au contraire, savoir interpréter une belle chanson bien écrite, c'est aussi un autre challenge. Et Awassi Sao l'a dit, l'a évoqué, elle a été épatée de la façon dont tu as rendu ce texte bien. C'est une artiste que j'aime beaucoup et j'aime quand elle chante. On partage les mêmes sensibilités musicales, donc raison pour laquelle c'est passé. Et ce qu'elle a dit dans la chanson, quand je l'ai interprété, c'est comme si on parlait le même langage. Voilà. Le clip qui est balancé en ce moment, on est à combien de vues? 900 000 vues, plus de 900 000 vues. En quelques jours seulement. Applaudissements encore pour Tania. Alors, Tania, sincèrement, ce que tout le café te souhaite ici, toute la team, c'est de te retrouver vraiment dans ce défi-là. Et ensemble, on va en parler, mais on va porter ce projet et ça sera la consécration totale. Parce que je compte sur vous aussi pour m'aider à le porter. Vas-y courageusement, parce que tant qu'on n'entreprend rien, on ne réalise rien. Ça, c'est vrai. Et merci Tania. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci. Rapidement, le café qui a marqué chacun de vous, on va faire un top 4 rapidement. Pas de commentaires là-dessus. Vous nous dites les cafés qui vous ont marqué. Alors, est-ce qu'on peut aller avec Imhotep rapidement? Oui, moi, premier, Mewe. Deuxième, Isaka. Troisième, Arnold Philippe. Et quatrième, Arnold Philippe de Moringa. Voilà. Et le quatrième, c'est Mandoué. Quatrième, c'est Mandoué. Oui. Aude Cabré. Un top 4, d'accord. En première position, c'est le café avec Maggie Leslie Oka. En deuxième position, bon gré malgré, le café avec Patrick Gagnon. Avec Patrick Gagnon. En troisième position... Un peu maso, non? N'aime pas, mais ne lâche pas. Marqué pas positivement seulement. D'accord, voilà. Il n'y a pas que le positif. Il y avait un intérêt.
Bon, ça m'a marqué. D'accord. Pas positivement. D'accord. Mais ça m'a marqué. Donc ça t'a choqué alors? Parce que marqué... Bon, ouais, si on veut. Ensuite, en 4e position, je ne sais pas trop. J'hésite entre le café de Smarty parce que je suis restée, c'est resté en travers de ma gorge. Je n'ai pas fini ma tasse. Entre ça et le café de Floby. Parce que j'ai eu beaucoup de retours positifs sur ce café. On va couper la poire en deux. Un peu de Floby, un peu de Smarty. Alors, Salif. Ça, c'est une colle. C'est une véritable colle. Je dirais, dans un premier temps, j'ai aimé le café avec, comment il s'appelle, Mr. Zoblazo. Mewe. D'accord. Mewe, c'est... On ne fait pas de commentaires, Salif. On y va. On ne fait pas de commentaires, on y va. Bon, il y a eu le café hommage avec Maggie Leslie. Avec Maggie Oka-Leslie. Voilà, qui pour moi devait être fait. D'accord. Et puis il y a eu le café avec Aluna. D'accord. Que j'attendais. Page d'histoire. Voilà. D'accord. Je vais m'arrêter là, sinon je risque de tous les citer. Alors, Lorraine. En premier, il y a le café de Mewe, naturellement. Ouais. En deuxième, le café de... Je ne sais pas, entre Floby et Maggie. Bon, disons Floby. D'accord. Le café de Floby. Et le troisième, le café de Tata Maggie. Okay. Et en dernière position, le café de Monsieur Bilgo. D'accord. Voilà. On y va. On a fait de très belles émissions, mais moi, je vais citer une seule. C'est celle de Maggie Leslie Oka. D'accord. Si vous vous souvenez, même à la fin de l'émission, je vous ai écrit, je vous ai dit, commandant, je ne connaissais pas Maggie Leslie Oka. J'ai beaucoup entendu parler d'elle. Et là, je l'ai découvert depuis les coulisses parce que je ne suis pas passée sur le plateau ce jour-là. D'accord. Et franchement, son histoire m'a touchée. Je dis waouh. D'accord. Une autre question pour Avousatou. Les deux chambres secrètes qui vous ont marqué. La chambre secrète. Elles m'ont toutes marquée, mais je vais m'arrêter sur une toute première. Oui. Celle de Moussa Petit Sergent. Moussa Petit Sergent. Qui Elle était emblématique, comme chambre secrète. Dans laquelle on a fait sortir un secret qui concerne ma chère aînée, grande sœur Stéphanie Zongo, qui a parlé à beaucoup de personnes. Il a failli vous faire danser, vous l'avez repris. On a aimé. Le deuxième, la deuxième chambre secrète. Ça, c'est récent. C'est avec Ramatoulaye. Ramatoulaye. Qui s'est soldé en une acrobatie qui, malgré ma souplesse, j'ai pas pu faire une belle prouesse. Bien sûr. Applaudissements pour Avousatou. Et Coach Zine, on va retenir. Coach Zine. Mais oui, franc-parler. Zango, la médaille, toujours au sommet. J'hésite entre Coach Simon et Floby. Et Coach Simon particulièrement à cause du feu qu'il y avait ce jour-là. Et je rends hommage à ma reine qui était sur le plateau ce jour-là. Et puis, le dernier café, naturellement, Isaka. Le dernier café, Isaka. Vraiment. En plus, dans le rôle que j'avais de présenter le monstre sacré Isaka, comme on me l'a demandé à quelques heures de l'émission. Et dans tout ça, tu n'évoques pas les 10 questions dans les yeux de Lorenzo. Oui, non, mais en fait, après, tu vois, ce jour-là, c'était un particulier. Imhotep avait déjà donné, c'est... D'accord. Les amis, vous êtes formidables. Qu'est-ce qui arrive? C'est quoi ça? Le café, la fin de l'émission. Le café. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, grand café. Happy birthday to you. Alors, Tania, que nous vaut cette surprise? Voilà, ce cadeau, c'est pour le grand café. Est-ce qu'on peut applaudir ça? Ce cadeau-là a
tous les chroniqueurs et spécialement M. Commandant Papus et lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour les artistes burkinabés, tout ce qu'il fait pour le showbiz. Et moi, personnellement, je lui dis un grand merci pour son grand apport dans mon album Héroïne. Est-ce qu'on peut applaudir? Merci infiniment. Là, elle nous a bien fait le coup, là. Tu veux souffler? Elle nous a bien fait le coup. Elle vient, elle fait sa chanson tranquillement. Ouais, moi je comprenais. Et avec toute l'équipe, la complicité de Monsieur Vecho, tout ça. Mais les amis, c'est très beau. C'est très beau. Et moi, je voudrais profiter de l'occasion pour dire merci d'abord à ceux qui permettent que cette émission ait lieu. Je parle de notre partenaire d'abord, la télévision BF1. Et de nos sponsors sans lesquels cette émission n'aurait vraiment pas lieu. Et je voulais dire un bravo sincère à tous mes chroniqueurs. Je voudrais les citer un à un et je vous entends les applaudir parce que c'est des gens qui brûlent de leur temps pour être tout le temps là. Et vous voyez, Salif est venu un peu en retard aujourd'hui, mais parce que vraiment il a voulu. Ça veut dire que c'est des gens qui sont très occupés, mais quand vous passez dans la rue, vous rencontrez des gens qui vous disent « j'ai aimé le café de telle semaine » et vous vous dites ouais, malgré les difficultés, on sert à quelque chose. Donc je voudrais qu'on commence par applaudir Aude Cabré. Et la princesse de la chambre secrète, Miss Yelby. Lorraine, elle a voulu me faire dans les yeux aujourd'hui, j'ai refusé complètement. Je voudrais qu'on applaudisse Imhotep Bayala. Et Aude Cabré est là. Encore 2 fois. Et Salif Ackerman. Et je voudrais m'arrêter sur... J'ai cité tous les noms de ceux qui sont là. Ah, mon grand coach, Zine, mon grand coach. Ah oui. Et quand le coach me dit qu'il n'est pas disponible, j'avoue que je ne suis pas bien dans ma peau. Parce que chacun a besoin d'un carburant. Et il est mon carburant. Il est celui qui me donne l'agnac, celui qui me donne l'énergie. Il y a des émissions qu'on commence, on n'est pas très bien. Et vous avez besoin d'un petit quelque chose. Et à chaque fois que je lui passe un coup de fil, je me sens requinqué. Merci, coach, pour tout. Oui. Question que vous avez esquivée. Ah, d'accord. Je raconte que Coach Zine est votre chroniqueur préféré. Mensonge ou vérité? Alors, mensonge ou vérité? Sans commentaire. Oh, mensonge. Mensonge. Alors, je vais continuer. Pour dire merci à des gens qui ne sont pas là, des chroniqueurs qui ne sont pas là. Vous les avez vus ici à l'écran. Je pense d'abord à Midiou. Ces questions millimétrées, des fois ça peut friser, oui bien sûr, mais toujours l'envie de vous sortir au fond de vous-même pour que la vérité jaillisse. Je voudrais saluer Hervé David Onla, voilà, qui a quitté le navire. On me dit de souffler. Voilà. Hervé David Onla, qui n'est plus de la team, mais dans la vie, qui est à Cannes en ce moment. Dans la vie, on dit jamais, jamais. Peut-être Hervé reviendra à de bons sentiments parce que, on va le dire aussi, il a fait de belles choses avec nous. Et quand il est là, il y a une sorte d'équilibre dans la contradiction. Et on aime ça. Je vais saluer Agneko. Voilà. Annie. Et celle de la première saison aussi, Namketa, Sandra, Biba et autres. Après, le merci revient à tous ces téléspectateurs. C'est grâce à vous qu'on pense que cette émission doit continuer. Vraiment, encore merci. On va couper ce gâteau et je vais voir si je vais donner le premier morceau à mon chroniqueur préféré. Les gars, venez. Ah oui, c'est beau. Le blanc, tu as la photo? Bien? Faut suivre le truc, rentre dans l'histoire.
Ça devient le premier morceau. Merci encore les amis. C'était la clôture du Grand Café. On va applaudir pour Nestlé Burkina, notre sponsor. On va applaudir pour l'eau Yilma. On va applaudir pour Burkina Mobile. On va applaudir pour Orange Burkina. Et demander à ces belles hôtesses de venir nous rejoindre ici. Voilà, pour faire la photo de famille. Venez. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chance vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectées, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.